une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Info Hebdo. Le gouvernement de la République du Bénin a décidé de transmettre à la justice les résultats des audits réalisés sur la gestion de la filière coton de 2013 à 2016. Lesquels résultats ont révélé les noms de quelques ministres de l'ancien régime, dont Komi Kouché, ex-Argentine nationale, et de l'ancien directeur général de la Sonapra, Idrissou Bako, dans un scandale financier estimé à une perte relatif à une perte estimée à 125 milliards de francs CFA dans la gestion de la dite filière. Toujours lors du dernier conclave gouvernemental, le président de la République, Patrice Talon, a décidé de porter la cagnotte du programme des microcrédits aux plus pauvres à 3 milliards de francs CFA. C'est une première depuis l'avènement du régime du nouveau départ, de la rupture et du Bénin révélé. Une personnalité de renommée internationale a passé 3 jours au Bénin. En effet, la présidente de la Confédération suisse, Doris Leuthard, était en visite officielle au Bénin du mercredi au vendredi dernier. À l'issue de ce rendez-vous diplomatique, on peut retenir que le Bénin bénéficie d'un appui d'environ 50 milliards de francs CFA de la part de la Suisse pour la mise en œuvre des programmes retenus dans les secteurs traditionnels de concentration des différents domaines d'intervention de la Suisse au Bénin pour la période de 2017 à 2020. Autant de sujets que nous allons décrypter en 26 minutes d'émission. Et pour cet exercice ce jour, je serai accompagné de Yannick Somalon et de Karl Kitome. Sans plus tarder, entamons cette randonnée informative avec le décryptage. Comme je l'ai annoncé en titre, le décryptage de ce jour sera avec Yannick Somalon et Karl Kitome. Yannick Somalon, bonjour. Bonjour Kader. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Karl Kitome, bonjour. Bonjour Kader. Alors, bonjour ensemble, Yannick. Bonjour monsieur. Alors, comme je l'ai annoncé en titre, nous allons parler de ce rapport qui a été transmis à la justice pour, comment on appelle, poursuivre quand même ceux qui sont impliqués dans cette gabegie financière, ce qu'on qualifie de gabegie financière. Yannick Somalon, est-ce que vous ne voyez pas quand même une guerre de personnes derrière cette affaire? Parler de guerre de personnes, je crois que c'est un peu trop dit. Sinon, il est d'autant plus opportun de vérifier la gestion de l'administration béninoise tout entière. Et quand on est parti de la Sonapra, je crois que ce n'est que le début d'une lutte contre la corruption qui est en train, ou bien qui gangrène notre pays depuis les indépendances. Donc, ceux-là qui parlent de guerre de personnes, je crois que le mieux, c'est de se présenter devant la justice pour clamer son innocence. Dire, oui, j'ai géré de tel moment à tel moment, voilà ce que j'ai fait. Et on confronte maintenant ces versions avec ce que les audits ont révélé et la justice tranche. On ne reste pas derrière les rideaux, derrière des smartphones pour dire, bon, c'est des guerres de personnes. On ne reste pas derrière des caméras pour dire, non, je ne suis pas impliqué dans ces détournements. Donc, pour moi, je pense que ce serait mieux que les impliqués dans ces dossiers de détournement de fonds à la Sonapra, dans la filière coton, répondent de leurs actes devant la justice. Karl Kitome, est-ce que vous estimez quand même pour votre part que le gouvernement s'inscrit dans une cause noble? Je pense qu'avant tout, on dit que la preuve est la rançon du droit. On est en train de parler de droit et je crois que tout le monde devrait se taire. Si des gens ont des preuves, ils vont préparer leur défense et on verra ce que ça va donner. Ben, je m'inscris dans cette logique dans la mesure où, depuis que moi je suis tout petit, on a toujours parlé d'audit, on a dit des choses, mais jamais personne n'a répondu de quoi que ce soit. Et si pour une fois, au Bénin, on peut amener les gens devant la justice pour avoir mal géré l'affaire nationale, je crois que ça va faire tache d'huile et qu'à partir de là, on va inaugurer une nouvelle ère où tout Béninois saura que le bien public se respecte. Mais ce qui fâche aujourd'hui, et comme on appelle Yannick, c'est quand même le fait qu'on connaît comme les accointances du régime actuel et des ténors du régime défunt, qu'on sent quand même une sorte de guerre qui est voilée, quand même si on sait que réellement il y a eu des couacs dans la gestion, on sent quand même qu'il y a une idée ou bien une motivation derrière, comment on appelle ces audits ciblés, vu la période, parce que les gens s'insurgent beaucoup plus sur la période de 2013 à 2016, quand on sait quand même le rôle que Patrice Talon a joué dans la gestion de la filière coton depuis l'avènement du changement sanitaire depuis 2006. Bon, c'est de bonne guerre, après tout. Pourquoi c'est de bonne guerre? Quand on parle
quand on commence les audits de 2013 pour 2016. Alors qu'on sait que de 2013 à 2016, il n'y a pas le ministre Koupaki qui était dans la gestion de la filière coton, il n'y avait pas le président Patrice Talon ni ses associés dans la gestion de la filière coton. Est-ce que c'est-à-dire qu'on veut quand même essayer d'impliquer des gens dans un scandale alors que dans le passé, vous aussi, vous avez fait partie de la gestion de ces filières? Convenez avec moi que l'État commençait par investir dans la filière coton à partir de 2013. Sinon, l'AIC et toutes ces structures qui sont impliquées dans la gestion du coton pendant que le président Patrice Talon était encore homme d'affaires et qui gérait cette filière, l'État n'investissait pas autant. Peut-être pour soutenir la Sonapra, d'accord, mais pas autant pour soutenir, que ce que nous avons constaté quand même de 2013 à 2016. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est les fonds de l'État qui ont été engloutis. Mais comment est-ce que ces fonds ont été gérés? C'est ça le problème. Mais dans le cas de figure, Karl Kitome, on parle de perte. Il ne s'agit pas de détournement. Est-ce que vraiment on doit vraiment se fâcher contre ces gens de personnes? Parce qu'il peut vous arriver parfois de faire des erreurs lors d'une gestion. Je crois que quand un médecin tue quelqu'un par erreur, normalement, il va en prison. Et quand un financier utilise de façon malencontreuse l'argent public, il doit en répondre également. Mais est-ce que dans le cas de figure, il s'agit de financiers? C'est des gens qui ont été nommés, c'est des politiques qui ont été nommés à des fins politiques, à des postes politiques. Mais si un menuisier peut s'amuser à jouer au médecin, il doit aller en prison pour avoir tué des gens. S'ils ne sont pas qualifiés pour occuper ces postes et qu'ils ont accepté d'être là-bas, je crois qu'ils ont commis d'abord un crime en acceptant, ils doivent en répondre. Mais pour moi, je dis une chose. Il faut que ça commence quelque part. Il y a beaucoup de quoi qu'on dit, oui, Koupaki a été là, tout et tout. Je ne veux pas qu'on parle de ça. Que les premiers puissent répondre de leurs actes et après on avisera par rapport à tous les autres. Premiers, mais Koupaki était quand même presque premier dans ce pays. Et il a donné des ordres dans ce pays. Pourquoi tous les dossiers où sont cités, pourquoi vous essayez de l'épingler? Non, personne ne veut l'épingler. Mais il va partir un jour. Il va quitter cette position et la justice, tant que les affaires sont encore valables pour passer devant la justice, ça viendra. C'est bon. Pour moi, il est heureux qu'on commence quelque part. Les premiers vont payer. Et puis, tant que ces affaires peuvent encore passer devant la justice, on reviendra là-dessus. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, selon moi. Il n'y a pas de problème par rapport à vous, selon cette affaire. Mais Yannick, quand vous voyez quand même, dans le fond, chaque fois on sent qu'on veut réaliser des audits sur la gestion du régime défunt, est-ce que vous ne voyez pas que le gouvernement est en train de naviguer à vue? Parce que quand vous êtes élu pour faire un travail et que vous cherchez à fouiner dans ce que les autres ont fait, est-ce qu'ils ont bien géré ou pas? Je pense que les gens n'ont pas élu le régime du nouveau départ, n'ont pas prôné la rupture, et pour que la rupture puisse quand même générer le bien révélé, pour qu'on vienne à passer tout le temps à contrôler la gestion du régime défunt. Quel régime n'a pas fait d'audit? Non, on ne refuse pas les audits, mais en fait, on sent quand même une sorte d'acharnement. On prend par exemple le cas d'espèce de la mairie de Cotonou, on a eu trois missions d'audit, pour ne pas dire 4, en moins d'1 an de gestion, avec des cabinets internationaux comme nationaux. Que se passe-t-il? Non, moi je n'apprécie pas trop ces genres de comparaison. Quand on parle de la mairie de Cotonou, c'est un autre cas. Ah bon? Mais ce n'est pas la mairie de Cotonou seule qui a reçu en 2017 3 ou 4 différentes commissions d'audit. Alors c'était nous d'autres alors? Mais je connais des cas. Parlons par exemple de la commune de Zayando. Il y a eu plus de 3 commissions d'audit aussi qui sont passées depuis janvier. Oui, et nous attendons les résultats. Et vous trouvez légitime, vous trouvez légitime, parce qu'en matière d'audit, il y a quand même une déontologie. Vous trouvez légitime qu'en une année, en moins de 12 mois de gestion plutôt, qu'on puisse avoir 4 missions d'audit. La BAI y va, le FADEC y va, le FADEC qui est quand même habilité à le faire, il va. Et vous sollicitez encore des cabinets internationaux pour venir le faire. Est-ce que vous trouvez ça légitime pour vous, en 12 mois, pour une gestion d'1 an, qu'on sollicite 4 cabinets? Est-ce que c'est pour une gestion d'un an? La réponse peine à venir, en fait. Non, pas du tout. Ce n'est pas pour une gestion d'1 an. Les gens sont aux affaires depuis plus de 5 ans, depuis plus de 10 ans. Le maire Léali Soglo, même étant sous le président maire Soglo, était l'ordonnateur du budget en tant que premier agent au maire. Donc, quand les audits partent de 2016 ou bien de 2015 ou bien vont en arrière jusqu'en 2013 ou tout ça, bon, moi je dis, l'essentiel c'est de dire, voilà ce que... Mais qu'est-ce que vous cherchez en fait? Qu'est-ce que vous cherchez dans... Qu'est-ce que vous voulez chercher? Quand vous dites vous, bon, parce que quand le Bénin a prôné la rupture, c'est-à-dire on veut rompre avec l'ancien système, on est d'accord. Peut-être le Bénin est d'accord qu'il y a peut-être mauvaise gestion avec l'ancien régime. Le Bénin est d'accord qu'il y a quand même une gabégie avec l'ancien régime, mais le Bénin veut tourner la page et passer à autre chose. Mais pourquoi on veut toutefois, comment on appelle, ouvrir la boîte de Pandore? Je ne sais pas s'il y a vraiment une boîte de Pandore, mais ce que moi je tiens à noter, c'est que avant que ce régime n'arrive, toutes les mairies ont eu de sérieux problèmes avec les fonds FADEC.
il y a eu beaucoup de commissions qui sont allées fouiner et beaucoup de maires pouvaient aller en prison. Oui. Mais les gens ont essayé de gérer. Gérer comment? Ils ont tout caché. C'était sous Yahi. Il y a eu une commission parlementaire. On a eu les échos ici depuis le Parlement. Et c'est l'État même, parce que tous les maires étaient des maires FCBE. La plupart des maires étaient des maires FCBE. Alors, ils ont même formé un club de maires FCBE. Ce sont eux qui faisaient les marches de soutien dans toutes les communes. Oui, comment vous voulez que le gouvernement puisse poursuivre ceux-là pendant qu'ils chantent? Mais et on sait qu'il y a des élections en cours et qu'on aura besoin de ceux-là pour qu'ils viennent nous mobiliser leur population. Mais il y avait des commissions parlementaires. Aujourd'hui, il y a des mairies qui ont été ciblées d'une certaine façon. C'est vrai que moi, je ne connais pas je ne maîtrise pas la déontologie en la matière. Mais moi, je pense, vu l'importance du budget de la mairie de Cotonou, c'est normal qu'on y regarde de très près. Je ne veux pas entrer dans les considérations politiques, mais si il y a autant de milliards gérés au niveau de Cotonou, c'est bien qu'on puisse voir comment c'est géré. Moi, j'évite d'aller dans d'autres considérations. Il y a des personnes, quand on voit les accointances et quand on voit les propos tenus par le chef de l'État lors de la rencontre du Grand Nokoué, et quand on voit ce qui se passe réellement avec la renaissance du Bénin, je pense qu'on peut dire que c'est une guerre de personnes. Mais pour revenir quand même au sujet dont nous parlons actuellement, par rapport à la gestion de la filière coton, si nous devons en revenir par rapport à la gestion de la filière coton, je pense également que le régime actuel doit quand même remettre la balle à terre et penser quand même au développement de la filière plutôt que de vouloir réveiller de vieux démons dont la ressuscitation ne serait pas quand même agréable pour le bonheur des populations et pour le bonheur, comme on appelle, des zones internationales. Alors, pour passer dans nos sujets, nous allons quand même revenir au social du président Bounia et du président Patrice Talon. Le social. Je ne suis pas d'accord avec ta conclusion. non, parce que quand vous étiez en train de parler, vous dites quand même, vous prenez que le régime s'inscrit dans une bonne dynamique. On ne peut pas regarder derrière. Nous venons de finir une campagne cotonnière. Les gens sont venus nous faire le point, ils ont dit, voilà une campagne cotonnière que nous venons de finir. Attendez, l'État n'a pas investi un seul copec. L'idéal de rupture, c'est quoi? Voilà ce que nous avons atteint comme résultat. L'idéal de rupture, c'est louable. Quand c'est bon, il faut le dire. Mais quand c'est mauvais, ayons aussi le courage de le dire. Mais les gens ont géré la filière pendant 4 ans avec des sous de l'État, des milliards. On ne peut pas dire aujourd'hui, voilà ce que ces sous ont servi à faire. Mais à l'époque, on parlait déjà de guerre de personnes. Déjà, si tout le temps on parlait de guerre de personnes, que l'argent va disparaître. D'abord, je vais dire une chose. Les gens étaient ministres. Ils ont gagné combien? Ils ont des immeubles partout. Ils ont trop de choses. Il y a trop de choses à prouver dans ce pays. Mais quand on est ministre, on a des avantages, non? Lesquels? Qui permettent de construire des maisons qui coûtent le milliard? Je ne pense pas. Les immeubles poussent dans je dis, je ne pense pas. Moi, je dis, qui que ce soit, c'est bon qu'on épingle les premiers et qu'à partir de là, les autres aient un peu peur de l'argent public. Mais ce que moi je dis, c'est quand même légitime. Je dis comme le peuple en est conscient. Et c'est pour ça que le peuple a prôné une rupture à travers une coalition qui a créé le Bénin révélé. Alors, attelons-nous à révéler le Bénin. On ne peut pas bâtir un immeuble solide sur une mauvaise fondation. Il va s'écrouler. C'est la rupture. Donc on rend les clauses du contrat et on rénove la fondation. C'est pour ça qu'on a mis le Bénin révélé. C'est les mêmes Béninois qui sont là, qui sont en poste là. C'est les mêmes qui étaient là, qui sont toujours là. Donc il faut qu'on leur montre qu'il y a une chicotte qui peut les frapper à un moment donné pour qu'ils changent un peu de comportement. Parlons du Béninois lambda, le social à l'aide de la rupture. Comment ça se passe? Moi je dirais, ce gouvernement est arrivé. Il faut d'abord avouer que tous les gouvernements viennent avec des projets qui n'ont rien à voir avec le peuple béninois. Les gens s'enferment dans des bureaux, on ne sait où. Ils écrivent ce qu'ils veulent et dès qu'ils prennent le pouvoir, ils veulent nous montrer qu'ils sont omniscients. Et généralement, après 3 mois, ils déchantent toujours. Et le régime actuel n'a pas dérogé à la règle, avec de très grandes théories. Mais on a vu, maintenant on recule. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été annoncées, mais tout doucement, on recule. Lesquelles, par exemple? On recule. Non, je prends rien que cette affaire de microfinance. On a arrêté ça. On a fait le point. Mais on n'a pas eu le résultat de ces points-là. Si on a vraiment fait le point, tout comme on a fait des audits, on doit nous dire ce que ça a donné avant de relancer. Mais si on a fait le point, on n'a pas les résultats, et dans la foulée, on relance, ça veut dire qu'il y a urgence quelque part. Les gens ont voulu sauver quelque chose parce que les gens se plaignent d'autres choses. Donc moi, je trouve, dans la logique, on doit nous dire, voilà exactement ce qui s'est passé, nous voulons corriger telle chose, on relance et on sait qu'il y aura plus telle chose. Mais on n'a pas toutes ces données-là aujourd'hui. Le président Patrice Talon a porté la cagnotte aujourd'hui à 3 milliards de francs CFA. Est-ce qu'un acte noble selon vous? Est-ce que ces 3 milliards sont destinés réellement aux bonnes dames? Parce qu'on sait, sous Yahi, comment ces microfinances ont été gérées.
Des beaux-frères, des cousins qui sont à la maison, qui n'ont rien à faire, on met leur nom sur des projets, on leur octroie des sous, les gars, après les sous ils disparaissent. Et ces sous, personne n'a jamais réclamé ces sous. Et on nous a dit, on a suspendu les microfinances, on a fait le point, on n'a pas donné le résultat, c'est ça, M. Carl vient de le dire. Je m'explique dans cette logique. Je me rappelle, il y avait un conseil des ministres. Maintenant, si on reprend, est-ce qu'on a changé de méthode? Voilà. Est-ce que ces femmes à qui on octroie ces sous, est-ce qu'on les forme pour dire, bon, quand vous prenez l'argent, voilà comment vous devez investir, voilà comment vous devez gérer pour que, non seulement en remboursant, vous puissiez aussi gagner des bénéfices. Est-ce que ces formations ont été données à ces femmes-là pour qu'elles puissent gérer de façon convenable ces microcrédits? C'est du rétropédalage. Il y a toujours un point d'interrogation dans ce système. Donc vous êtes d'avis avec ceux qui disent que le microcrédit sous la rupture est quand même un programme réchauffé de la refondation? Mais c'est une évidence. Maintenant, on attend de voir ce que ça va générer, ce que ça va produire. On va apprécier au fil du temps. Mais on sait, on a juste pris, c'est du copier-coller. Et quelqu'un, comme on appelle, comme on est sur Internet, quand même, parlons des avis des internautes. Il y a un internaute qui a dit quand même que le grand show médiatique qui est fait autour, comme on appelle, de ce programme à travers le pays est quand même décevant quand on voit comme le gouvernement de la rupture qui quand même veut opérer dans la discrétion, dans la normo-communication, qui se lance dans cette hyper-communication aujourd'hui pour quand il s'agit des mesures sociales, c'est quand même décevant. Et pour ma part, je pense quand même que pendant longtemps, on a habitué les Béninois à percevoir les microcrédits comme des actions à des fins électoralistes. C'est-à-dire, c'est votre argent, tenez, on vous donne votre part. Et pendant longtemps, les populations ne payent pas. Alors, c'est là où je rejoins peut-être Yannick Somalon, et je ne sais pas si Carl Kitome est d'avis avec moi, pour que quand même un travail psychologique soit fait avec, comme on appelle au niveau des bonnes dames, pour qu'elles puissent savoir que c'est un emprunt et non un don. N'est-ce pas, Yannick? C'est ça on parlait. C'est évidemment. Alors, c'est de ça que nous parlons. Nous allons alors passer d'un autre sujet à un autre. Nous allons revenir sur, ou pour ne pas dire, aborder le sujet relatif à la visite de la présidence de la Confédération suisse au Bénin. Yannick Somalon, pour une première fois au Bénin, après 15 mois de gestion de Patrice Talon, nous avons quand même une hôte de marque qui vient au Bénin sur invitation du chef de l'État, Patrice Talon. Oui, moi j'ai suivi de très près cette diplomatie du régime Talon. J'étais au palais de la présidence hier, j'ai suivi toute la cérémonie officielle, mais j'avoue que j'ai aimé le style. Un style simple, pas d'encombrement, et tout était suivi dans le timing. C'est important, parce que... Donc vous voulez faire allusion à quoi? Qu'autrefois, c'était quoi? Mais c'est ça, on nous a habitués. D'abord, pour accueillir la dame, c'était le ministre des Affaires étrangères, le premier responsable de la diplomatie béninoise. Il était à l'aéroport, il a officié pour une première fois. Le chef de l'État, entre-temps, se serait déplacé à l'aéroport même, lui-même, avec tous les ministres du gouvernement. Avec toutes les femmes du marché. Avec toutes les femmes. Des foulards, des émigrants. Est-ce que vous savez si ce n'est pas une stratégie pour Bouniaï? Parce que beaucoup de gens quand même le disent aujourd'hui. Ça sort de l'entendement, c'est hors du commun. On ne trouve ça dans aucun pays. Mais est-ce que, Carl, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que beaucoup de gens disent aujourd'hui qu'en termes de mobilisation des fonds ou de ressources pour la gestion des affaires de l'État, Bouniaï était quand même une icône dans ce domaine? Il a mobilisé. Est-ce qu'il a pu gérer comme ça? Mais on parle de mobilisation. Est-ce que c'est peut-être une stratégie de mobilisation? Peut-être il sait que peut-être en touchant du cœur, quand même, l'autre, quand même, quelque chose peut arriver. Non, mais je ne pense pas qu'on puisse émouvoir un Européen, plus un financier, en mobilisant des femmes. Si les gens ont mis de l'argent, c'est qu'il y a forcément eu de bonnes raisons pour qu'ils le fassent. Les financiers, ils n'ont pas de cœur. Mais pourquoi on le fait beaucoup plus avec Bouniaï et aujourd'hui, ça cartonne? Bon, moi, je dirais que ce gouvernement n'a pas encore pris vraiment son élan. Le gouvernement se cherche. Non, moi, je dis le gouvernement se cherche encore. Avec à vue. J'ai pas. Bon, peut-être aussi. Non, parce que je dis, on fait 2 pas en avant, on fait 1 pas derrière. Oui, on semble vouloir commencer, on ne commence jamais rien. Ça veut dire qu'on ne s'est pas bien préparé pour gérer le pouvoir. On s'est préparé pour acquérir le pouvoir, mais on ne s'est pas préparé pour le gérer. Et ce n'est pas que ce régime, tous les régimes l'ont fait. Tout ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que ce régime puisse mettre le moteur turbo. Que le moteur prenne enfin, pour qu'on puisse voir, que le pays bouge, que les chantiers s'ouvrent, que l'argent circule, que les gens se plaignent un peu moins. Mais dans l'orthodoxie financière, qu'on respecte un peu plus l'argent. On ne nous a pas appris à respecter l'argent national. Même les gens, ici, vous travaillez. Si vous ne venez pas au boulot, vous savez ce qui vous attend. Mais celui qui est fonctionnaire d'État, ils disent même qu'on ne fait pas le boulot de l'État avec autant d'énergie. Il faut en réserver un peu pour autre chose. Ça veut dire qu'on doit nous rééduquer à tous les niveaux.
Donc vous êtes d'accord avec moi que quand il va s'agir de cette rééducation, il y aura beaucoup de pertes d'emplois. Et pour rebondir sur le volet dans lequel Karl évoquait tout à l'heure, celui relatif quand même au fait que le gouvernement navigue à vue et fait du retour-pédalage. Récemment, nous avons vu quand même le gouvernement, pour avoir compris que le pays va un peu mal et que la conjoncture sociale est un peu en détérioration, le gouvernement a décidé de suspendre la pénalité sur les véhicules, sur la taxe des véhicules à moteur. Yannick Somalon, ça vous inspire quoi? On ne nous apprend rien. C'est une réforme. Et cette taxe, d'abord, il y a eu beaucoup de débats en décembre dernier par rapport au budget, même au niveau de l'Assemblée. Parce que les gars disent, on ne nous a pas parlé de ça. Mais maintenant, on nous impose ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais quand le gouvernement même a constaté que la mobilité économique est dans un élan vraiment très grand, il dit, bon, au lieu de sévir, laissons-les. Est-ce que ça, c'est du retour-pédalage? Non. C'est juste pour amener les Béninois à leur dire, non, calmez-vous, nous savons ce qui se passe, nous maîtrisons la situation et nous sommes prêts à travailler ensemble. Donc, je crois que c'est juste une mesure. Mais on connaît la mentalité du Béninois. Quand il n'y a pas de pénalité, le Béninois n'est pas incité à payer. Par rapport à ce sujet, moi, je suis énormément déçu. Parce que j'estime que les gens qui sont autour du chef de l'État sont de vrais intellectuels. Un intellectuel, ça écrit, ça prévoit. Et les gens, on a des universitaires dans ce pays qui auraient pu faire des projections sur plusieurs années, des projections par rapport à chaque chose qu'on veut entreprendre. Je n'admets pas qu'un gouvernement annonce une certaine mesure, oblige les gens à payer, ceux qui ont voulu respecter la loi à payer, et qu'après, on dise qu'on l'a suspendu. On n'a pas bien étudié la question et c'est une connerie. Je me permets de le dire, c'est une connerie. Tant qu'on n'a pas bien étudié une loi, on ne la met pas en application. Et normalement, quand on la met en application, elle doit être suspendue. Et ceux qui ont payé vont reprendre leurs sous. Sinon, il y a 2 poids, 2 mesures pour le même peuple. Alors, pour revenir au sujet, mis un thème poursuite, c'est-à-dire... Mais le Béninois ne payera jamais s'il n'y a pas de mesures. Pénalité. de mesures contraires. On se connaît. Alors, pour porter les casques dans ce pays, on a vu ce qui s'est passé. On revient à la visite de Doris Letard au Bénin. Alors, nous avons appris que nous avons 50 milliards, nous avons bénéficié d'une enveloppe d'environ 50 milliards de francs CFA pour, comme on appelle, la mise en œuvre des programmes retenus dans les secteurs traditionnels de concentration d'intervention de la Suisse au Bénin. Karl Kitomé, êtes-vous d'avis sur cela? Ben, on mobilise souvent de l'argent. C'est l'usage qu'on en fait qui est le plus important. Les Suisses ont toujours été fidèles à leurs promesses. Est-ce que vous croyez réellement à cette visite? Est-ce que vous croyez vraiment que... De toute façon, physiquement, on a vu quelqu'un venir. Physiquement, on a vu quelqu'un venir. Et nous n'avons pas forcément lu les actes, les contrats, ce qui a été signé. Mais c'est sûr qu'avec le temps, on aura le temps d'apprécier si vraiment ça a eu un impact sur la collaboration bilatérale entre le Bénin et la Suisse. Si vraiment la Suisse a mis quelque chose, si les gens le gèrent bien, on va le constater. Il n'y a pas de souci. Et moi, j'attends de voir quand même. Yannick, la Suisse, premier pays à rendre visite au président Patrice Talon, est-ce que vraiment le nouveau départ qui est en train de vouloir révéler le Bénin? Bon, ça, c'est le gouvernement qui a planifié sa diplomatie, à commencer par la Suisse, qui plus derrière une femme. Et le chef de l'État lui-même, en répondant à cette question hier, disait c'est le fruit du hasard. Ce n'est pas qu'il a fait un choix parmi tant d'autres, mais les choses sont tombées au moment où le gouvernement était prêt à commencer par recevoir les chefs d'État étrangers. Parce que pendant plus d'1 an, le gouvernement n'en a pas reçu parce qu'il y avait des travaux en cours, d'abord au niveau du palais de la présidence. Bon, c'est le fruit du hasard. C'est le fruit du hasard. Je le dis comme le chef de l'État. Alors, cette émission est à sa fin. Merci à vous, Yannick Somalon, Karl Kitomé, merci pour les riches échanges. Merci. Je rappellerai quand même que Karl a eu à donner une vraie assertion. Ceux qui sont là aujourd'hui sont là pour... Ils ont appris à gérer. Et ils ont appris à conquérir. Car rappelez-moi cette assertion rapidement. Je dis qu'ils sont préparés pour conquérir le pouvoir, mais pas pour le gérer. Ils sont préparés pour conquérir le pouvoir et pas pour le gérer. Yannick a dit que la diplomatie sous la rupture est très bonne. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots de mes confrères rapportés que je mets un thème à cette édition de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le week-end prochain pour un autre numéro avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et agréable week-end à vous.